Bonjour et bonsoir tout le monde. Bienvenue dans 65e rubrique nous. Dans le cadre de rubrique ça 10 minutes dans l'histoire de l'église à chaque jour. Non pas c'est Alex Carestil. Dans 65e rubrique ça nous allons faire continuité à 64e non. Nous sommes en train de vous parler du mouvement et du réveil méthodiste au XVIIIe siècle, mais particulièrement dans 65e rubrique ça nous allons parler de trois hommes qui étaient à l'avant-garde du mouvement de réveil au XVIIIe siècle en Angleterre. C'était Charles Wesley, John Wesley et George Whitefield. Nous sommes ensemble avec vous déjà que John Wesley et Charles Wesley, c'est petit Samuel et Suzanne Wesley. C'était une famille nombreuse, une famille d'anglicans. OK, et puis ils ont grandi dans l'église, c'était aussi une famille d'intellectuels. Donc particulièrement, ils ont raconté que Charles Wesley avec grand frère John Wesley, ça a été très intelligent, ils ont entré à l'université d'Oxford, c'est là où ils ont fait étudier, très intelligent, très tôt et John Wesley est devenu professeur, il est un grand enseignant, il est professeur de philosophie dans l'université d'Oxford. Et à l'âge de 35 ans, John Wesley est un pasteur en remplacement de son père dans l'église anglicane. OK, John Wesley, donc il était trouvé dans lui-même comme un remplaçant potentiel de papa. Mais ça qui est important pour nous, c'est que John Wesley ça, avec Samuel Wesley ça, ils ont tous deux grandi dans l'église anglicane qui en sommeil. Mais heureusement pour eux, ils étaient levés en bas, même maman avec papa, qui étaient une éducation qui était habituée à la lecture de la Bible. Il est vrai qu'ils étaient dans l'église anglicane, mais ils étaient un œil supérieur. Sommeil là, ils étaient moins dans l'assouplissement. Donc maintenant, influencé par l'éducation spirituelle, éducation religieuse que maman te bali, mais Samuel avec alors on dit Charles et John Wesley pral faire différence dans la cour universitaire et ils pral influencer en pile monde. Maintenant très tôt, Charles Wesley pral ba naissance à un club dans l'université. Et il y a un groupe, on dit un groupe parce que c'est pas au pral ba groupe là non. Il y a un groupe qui pral gen pour objectif prier, réunir, prier, lire la Bible. Objectif là, c'est pour te mener une vie qui plus pieuse, c'est pour te faire différence par rapport avec l'autre étudiant, c'est pour te capable sauver nam yo. C'était ça objectif là te. Yo croit que yo besoin sauver nam yo, faut arrêter et attacher ensemble avec Dieu. Maintenant, étudiant pareil yo que ses camarades yo a farouché yo, professeur a farouché yo, tantôt aurait le club des dévots, tantôt il y aurait des dévots, tantôt il y aurait les Holy Club, c'est-à-dire club des saints, tantôt il y aurait les méthodistes. Et mais finalement, c'est non méthodistes là. Juriste était venu pas de aucun problème avec non méthodistes là, parce que modèle gens qui ont été scrupuleux parce que grand pile pratique l'église anglicane pas de gain yo ajouté, yo te prend la scène chaque semaine. Yo te prend la scène chaque semaine et yo te gen des réunions très régulières dans enseignement ou dans vie yo te trouvé même là c'était pas farouche, pas dérision, te les méthodistes mais non te vinn tout arrêté. Mais ça nous doit souligner pour tout pendant John Wesley pasteur dans l'église anglicane on bagay qui pas marcher en dedans. C'est le John Wesley pour faire rencontre avec un groupe qui pourrait changer la vie de John Wesley. Maintenant, son appel qu'a fait dans l'église là pour inviter des missionnaires à aller à Géorgie en Amérique pour aller prêcher les Indiens. Et maintenant, sous l'influence de sa mère, John Wesley était déjà un ministre dans l'église là, sous influence maman, sous conseil maman, il participait dans voyage ça pour aller comme missionnaire en Géorgie côté il a fait environ 2 ans auprès des Indiens. John Wesley c'est un polyglotte il était rivé l'autre bois auprès des Indiens, ça était important pour lui en pile. Wesley en plus de anglais qu'il était parlé mais il était parlé allemand et Wesley était parlé anglais, il était parlé allemand, il était parlé français, il y a une troisième autre langue encore qui pas venir dans l'esprit. En tout Wesley était parlé n'importe 4 langues.
Mais qu'on a pendant Wesley dans le bateau, il a traversé pour l'Amérique du Nord. Voilà, t'es en pile, il était long, et il était périlleux tout parce que t'es grand pile vent sur la mer. Au point que John Wesley envie regrette lui-même, il était baillé tête pour aller participer dans le bagage missionnaire. Ça n'a pas dit, je me compte si c'est comme ça, bah là t'es capable dangereux sur la mer, si la mer t'a viré contre lui. Pas oublier que John Wesley est très influent dans le pays, très influent dans l'université comme pasteur, homme connu, mais John Wesley peut pas faire expérience ça que le bras le faire ça. Ça qui a marqué John Wesley, il y avait dans ce même bateau un groupe de missionnaires moraves qui allaient au même côté à tout. John Wesley il a peur envahir, il pensait qu'il allait mourir, il regardait le groupe de moraves, il aurait été calme, il a posé. Ils ont confiance absolue dans bon Dieu et ils croient qu'il y a sorti côté au pralé sorti il y a privé côté au pralé Dieu a fait arriver. Quête pas ça ton petit Jean quitter John Wesley perplexe pour Jean moi même peur là. Qui ça moun ça en plus moi qui fait yo même yo été calme comme ça. Moravio te parler allemand. Mais les monsieur arrivé, ils tombé parler ensemble avec eux, parler allemand ensemble avec eux et puis John Wesley pour le rendre compte groupe ça a gon bagay, gon expérience que vous fait avec bon Dieu qu'elle va faire. Fin parler avec groupe là. Il y a un certain John Bowler qui fait partie du groupe ça qui parlait avec Wesley. Depuis la fin parler Wesley, Wesley dit en vérité me pas converti. Me pas gagner la foi. Et moi t'as même fait expérience converti a. Mes chers amis, la rencontre de Wesley avec les Moraves, pour le mettre dans ça, Wesley dans une situation côté une grande révolution. Wesley, et John Wesley et Charles Wesley, une grande révolution pour le faire dans la vie. Et les monsieur retournés en Angleterre 2 ans après, ils décident de visiter l'Allemagne, l'habitation de Zizendorf, côté Moravio et pour te visiter. Et c'est là le comte de Zizendorf pour le dire en face. Est-ce que vous avez fait déjà l'expérience de Jésus-Christ? Il y a l'autre toto parole encore pour marquer John Wesley. Mais laisse à John Wesley pour le bailler l'autre tournant à ville. Maintenant, prédication de John Wesley en Angleterre, dans l'église anglicane, pour commencer à changer. Dans l'église, John Wesley pour commencer à prêcher sur le salut par la foi, non par les œuvres, et par la foi seulement, pour insister sur lui, de telle sorte que dans un petit temps record, Wesley pour voir que toute porte l'église anglicane ferme pour lui, il met Wesley dehors. Mais pas oublier, Wesley était formé club, Wesley son qui fait 1703. Il pral mourir 1791. C'est-à-dire que c'est une personnalité qui est influente pendant tout le 18e siècle là, sur le plan religieux en Angleterre. 1729, Charles Wesley a fondé le club là. Après, John Wesley pral fait partie du club là. Et puis, il pral jouer un troisième ami qui parle dans le club là, qui est George Whitefield, qui pral dans le même problème. Monsieur, c'est un calviniste. Il pral dans le même problème avec John Wesley. L'église, côté il a prêché, pas voulu recevoir prédication encore. Il n'a pas voulu l'invitation encore. Donc, monsieur n'a obligation pour le prêcher dehors. Ou bien il fait même bouche. Il faut nous souligner que monsieur Sayo pas quitter l'église anglicane, il n'a pas de voulu quitter, mais l'église n'a pas de voulu au prêcher. Mais qui ça pourrait le passer? C'est Charles, c'est George Whitefield qui était où est-ce qu'il mettait le dehors. Bon, lui-même, il décide de réunir les gens, côté les joigneurs, en plein air, il commence à parler ensemble avec eux, Et puis, il a invité John Wesley, ancien ami, qui vient et qui fait même travail là tout. Mais drôle d'histoire, c'est pas ça qui est dans l'esprit de non? Et regardez, tant que il a prêché moun en plein air, quantité moun a pas augmenté. Mais il faut nous souligner pour ça, très important pour nous souligner pour. À cette époque, dans l'église anglicane, prêcher en plein air, c'était un acte indigne. Il était très mal. Well, si vous êtes prédicateur, c'est petit bon Dieu, c'est homme de Dieu, c'est dans l'église de la prédication. Prêcher dans la rue, c'était très indigne. Et bagay ça t'a pral fait, l'église a vinn pi pa vle Wesley avec George Whitefield qui réunit pile moun dans la rue. Moun ça c'est moun qui parle l'église dit tout, t'as dit pas yo, vieux moun yo. Et puis en pile là-dedans c'est des malheureux etc. Regardez ouais c'est yo que monsieur ça a réuni, ça yo. Mais considérablement George Whitefield avec John Wesley viennent tourner des prédicateurs en plein air
des prédicateurs itinérants qui marché partout, prêcher l'évangile. Et mais là, ça maintenant, nous prenons joindre petit monsieur Sayo comme des prédicateurs qui plus influents dans le monde anglais à cette époque. Yo pas trop parlé de Charles Wesley parce que prédication pas ta fait Charles Wesley, mais Charles Wesley c'est un psalmiste. Il y aurait les monsieur hymnologue, il composait en pile hymne pour l'église Angleterre que jusqu'à présent il a chanté et reconnaître Charles Wesley dans le cadre de travail ça. Et maintenant John Wesley étant très influent et aux côtés de George Whitefield, mais parmi les deux prédicateurs, il n'y avait pas plus que George Whitefield. Prédicateur éloquent, bouche douce, li articule bien, li gen vocal, donc des pourtant des George Whitefield qui kembe micro en plein air, sortant de là, moun envahi, moun a tombé en bas la grâce de Dieu, saisi de conversion, saisi par le Saint-Esprit. Mais regardez, dans peu de temps, John Wesley avec Charles Wesley, avec George Whitefield, pour rendre l'église anglicane presque vide, oui, des pourtant de une activité en plein air. L'église anglicane vide, tout le monde vient joindre M. Sayo. Et même côté, on peut joindre M. Sayo maintenant, qui prend à la tête d'un grand mouvement, qui vient pas prêter seulement prédicateur en plein air, mais qui prend itinérant tout. Parce que dit George Whitefield et John Wesley, des villes tant qu'Angleterre, Écosse et Irlande, ils ont fait ville ça net à cheval. Marcher, prêcher, des prédicateurs itinérants. Ils ont fait net à cheval, marcher, prêcher. D'ailleurs, Léo met John Wesley dehors dans l'église anglicane. John Wesley te dit, faites cette déclaration ça, je suis pasteur, le monde est ma paroisse. Donc John Wesley pas de problème ça du tout. Maintenant, ça vient passer dans mes temps trois hommes ça yo. Charles Wesley pas trop un prédicateur, c'est un psalmiste. Vrai prédicateur c'était et George Whitefield, éloquent, li gen voix, li gen oral, li gen connaissance, li influent. Deuxième après, c'est John Wesley, mais George Whitefield te prêché plus bien. Mais qui témoin dit non. L'homme le plus organisateur, le grand leader, le grand meneur, et qui avait plus de patience et de consistance là, c'était John Wesley. Mais c'est John Wesley qui prend club là, qui aurait les méthodistes ça maintenant, qui prend dupliquer dans tout côté le passé à prêcher. Petit groupe, et puis il former des prédicateurs, mettre dans tête monde ça yo. John Wesley c'était bataille en pile pour pas devenir mouvement et méthodiste ça pas devenir l'autre mouvement, pour toujours été un mouvement anglican. Mais avec le temps, John Wesley était dans l'obligation pour organiser méthodistes. Et maintenant, pour venir faire devenir une communauté qui est différente de l'église anglicane, mes chers amis. Mais on considère John Wesley comme une personnalité qui est influente pendant la période du 18e siècle. John Wesley, c'est une personnalité qui nous considère comme une personnalité qui est plus influente pendant tout le 18e siècle. Ok? Et John Wesley tellement marqué monde pendant la période ça. Ok? Yo dit alors yo cite quelques figures extraordinaires de époque ça qui a subi impact de John Wesley. Parmi lesquels on jeune John Newton. OK? On jeune John Newton. Monsieur c'est auteur de plusieurs cantiques, même genre avec Charles Wesley. On jeune William Cooper qui c'était poète. On jeune William Wilberforce que moun qui fait historien au connaît. Son nèg qui combat l'esclavage en pile, il subit influence John Wesley. Il y a aussi John Howard. Monsieur réformer conditions prison yotéyé en Angleterre. Ou jeune Robert Rex qui pral fonder école du dimanche. Tout monsieur ça yo passé main, yo passé en bas. Et John Wesley ou bien m'a dit, yo tout yo subi influence John Wesley. Donc mes chers amis, John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, ils ont considéré trois personnages comme des hommes en premier plan, des chefs de file du mouvement méthodiste, ou bien mouvement wesleyen, ou bien le réveil du XVIIIe siècle en Angleterre, qui pas prêt seulement en Angleterre, qui prêt la guerre en Amérique, en Europe, mais ouais.
nous comptons des milliers de méthodistes dans le monde. Des milliers de méthodistes, les Wesleyens jusqu'à présent, l'église Wesleyenne, l'église méthodiste. Sur tous les deux groupes, ça issus de ce grand mouvement de réveil conduit par ces trois hommes. Charles Wesley étant que grand prédicateur éloquent, John Wesley, prédicateur et pasteur organisateur de ce mouvement méthodiste, et puis Charles Wesley, lui-même hymnologue, chanteur, artiste, poète, qui composait des cantiques pour l'église là, et jusqu'à présent, l'église a servi ensemble avec eux. Nous sommes contents pour nous ensemble avec vous, dans le cadre de la rubrique ça, s'il te bénit, permettons l'autre monde béni. Mais pas nous faire ça, pas oublier. Christ en vous, l'espérance de la gloire.